d'emblée, je dis que c'est une appréciation assez positive, dans la mesure où, comme je l'ai dit en salle, le monde est en train d'évoluer, de traverser des périodes extrêmement importantes, lesquelles périodes importent que chaque citoyen, d'où qu'il vienne, puisse être informé et formé. Et aujourd'hui, par rapport à cette responsabilité-là, la mise en place de cet observatoire-là, nous, au niveau des collectivités territoriales, nous pensons que c'est extrêmement important. Parce que vous voyez un peu partout, les entreprises sont en train de faire des choses extrêmement importantes. Parfois, la responsabilité sociétale ne se sent pas. Et je pense que cet observatoire-là va nous permettre, vu le nombre d'éléments convoqués, la société civile, les collectivités territoriales, les mouvements de jeunesse, les activistes, tout le monde, quand on a la même information, on pourra tirer vers la même direction. Parce que le plus important, c'est que tout le monde, pour l'intérêt et le développement de nos terroirs, que nous puissions tirer vers la même direction. C'est en cela, en tout cas, que cette formation, déjà le premier module est passé par rapport à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je pense que si on est bien outillé, on pourra faire face à ce que ces entreprises-là aussi continuent à nous aider. Cela ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais en tout cas, ils pourront faire beaucoup pour permettre à nos populations de bénéficier de ces retombées. Je le confirme, c'est en cela d'ailleurs que aussi la presse a un grand rôle à jouer. Parce que nous pouvons être dans nos coins et recoins parler. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train de... Mais le plus important, c'est l'exploitation de l'information. C'est ça qui fait la différence entre les réseaux sociaux et le professionnalisme. Donc aujourd'hui, si on ne change pas de comportement, on ne change pas en tout cas de pratique, on risque de disparaître. Et nous n'avons pas raison. Parce que exister, ce n'est pas seulement manger, vivre, s'habiller et circuler. Exister, c'est travailler pour le développement de sa localité, pour son pays. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si les gens ne sont pas bien formés, ils ne pourront rien faire. Quand il faut aller à gauche, ils iront à droite parce que pour eux, il n'y a pas de priorité. Mais si tout le monde est outillé, bien formé, je pense seulement, je prends ce qui est déjà fait, on peut faire énormément de choses pour exister. Nous devons aujourd'hui, pour ce qui touche les questions d'intérêt général, que tout le monde s'y mette. Mais si on n'a pas la même formation, on n'a pas le même CV, c'est dire qu'on risquerait d'aller à s'en tirer. Et à un certain niveau, on n'accepterait pas certaines discussions qui ne nous mèneront à rien. Le responsable qui ne se forme pas, qui ne s'informe pas, qui ne renforce pas ses capacités n'a plus le droit d'être un dirigeant. Il faut évoluer avec le monde qui bouge. Le monde est perturbé. Si on n'a pas une formation qui nous stabilise, c'est dire qu'on va aller vers la disparition de notre existence. Et même si sur le plan minier, on n'a pas encore de ressources dans ce sens-là, mais retenez que chaque fois, parfois, nous au niveau de Kolda, on a une fois reçu ce qu'on appelle le fonds minier, pour une valeur de 12 millions pour renforcer notre budget d'investissement. Donc le fonds minier, il y a une clé de répartition nationale où tout le monde a, mais si on est bien formé, on peut encore davantage plaider pour que ce fonds minier-là, que sa répartition en tout cas puisse être plus large. Parce que le pourcentage qui est fait par rapport aux zones où il y a l'exploitation et les autres, il y a la mer à boire. Donc ça, si on est bien outillé, on pourra continuer à plaider la cause. Mais d'ici là, les propres ressources naturelles que nous avons au niveau de notre terroir, je crois que si on est outillé, on doit pouvoir exploiter tout ça au profit des collectivités. L'Observatoire territorial du secteur extractif est né dans le souci d'impliquer les populations. C'est un observatoire qu'on avait eu à expérimenter à Kumbakaha, élargi à Bignona. Aujourd'hui, à travers le programme de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif, l'observatoire est devenu un outil national. Donc cet observatoire territorial dans le secteur extractif regroupe tous les acteurs de la société civile, à savoir la presse, les activistes, les organisations, les étudiants et tous les communautaires. Donc l'observatoire a pour mission de veiller, d'observer et de contrôler toutes les actions concernant le secteur extractif, mais élargi aussi au bien naturel commun. La pertinence, c'est que d'abord, le département de Kolda a expérimenté
cet outil, mais aussi c'est très intéressant parce que dans la réglementation du code minier, du code pétrolier, du code gazier, même si on département ou une localité de zone minière, on doit recueillir les retombées. Parce qu'il y a un partage prioritaire pour les zones minières, mais il y a un partage général pour toutes les collectivités territoriales. Et aussi, ces ressources, c'est des ressources nationales. C'est ça l'avantage de ce programme mis en place par financé par ISAID, avec le consortium LGI, Forum Civil et ONG 3D. C'est ça l'objectif, parce qu'il y a des tests, il y a la réglementation. Il faut matérialiser cette réglementation. Et cette réglementation, pour la matérialiser, il faut des outils, il faut des mécanismes. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, l'OTC, cet outil est mis en place. C'est pour matérialiser ce que la Constitution dit dans l'article 25, que les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais aussi dans les codes des collectivités territoriales, la loi permet de la participation des citoyens. Toutes ces réglementations, cette réglementation existe, mais le plus important, comment la matérialiser. Et aujourd'hui, pour la matérialiser, il faut mettre en place un observatoire territorial dans ce sens, mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut former les acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, on est dans le cadre de cette formation des acteurs sur deux éléments très importants, très utiles qu'on utilise souvent, la LSE et le plan de gestion environnementale et sociale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, si ces acteurs sont formés, ces acteurs vont diffuser, démultiplier cette connaissance, mais aussi vont aller sur le terrain pour la matérialisation de ces deux éléments fondamentaux, de ces deux éléments utiles pour permettre aux populations de voir et de connaître et de sentir les retombées de toute cette exploitation. Il y a une pluralité des acteurs et le développement de plusieurs acteurs. Nous avons aujourd'hui la présence des services techniques et nous avons la présence des collectivités territoriales et aussi sans compter la présence au niveau, la diversité de la société civile. Cela démontre aujourd'hui que c'est dans la synergie, dans la complémentarité, dans le partage d'expérience que nous pourrons faire bouger les choses, que nous pourrons se battre pour que les populations ressentent les retombées de cette exploitation.